à tous. Alors comme cette semaine, on va lire la paracha de Vaishlach. Paracha Vaishlach, c'est une paracha extraordinaire. Vous connaissez tous l'événement principal de la paracha, qui est le combat entre Yaakov et le prince céleste d'Esav. Un combat qui était difficile et duquel, bien entendu, Yaakov, heureusement, est finalement sorti vainqueur, mais il a eu quand même, comme vous le savez, il a été touché, et c'est pour ça qu'il boitait après. Et on sait que cet événement il est très important parce que c'est après la victoire sur l'ange d'Esav que Yaakov va recevoir le nom d'Israël et que de Yaakov il va atteindre sa grandeur, il va atteindre le nom d'Israël. Alors tout cet événement demande une explication. D'abord, pourquoi Yaakov s'est retrouvé seul? Alors Rashi cite la Gemara que Yaakov il avait fait traverser ses enfants de l'autre côté du torrent. Il y avait un torrent Yabok qui était un petit peu dangereux à traverser. Et lui il était reparti pour récupérer des pachim ktanim, des petites cruches, des cruches qui n'étaient même pas entières, il était parti pour les récupérer. Et cet événement est un petit peu bizarre. Comment Yaakov Avinu, il va retraverser un fleuve alors qu'il y a peut-être un danger potentiel, juste pour ramener encore quelques petites fioles? Ça demande une explication. Et Rashi nous dit, au moment où quand il va arriver à Bethel, alors Hachem va changer son nom, on va dire maintenant tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Il va recevoir une bracha. Et Hachem va lui dire, Goïm ou Kal Goïm Mecha, il y aura un peuple et une assemblée de peuples qui sortiront de toi, donc c'est une bénédiction. Mais Rashi nous dit trois explications. Et une des explications, Rashi nous dit, un jour tes descendants, à toi Yaakov, se conduiront comme des Goïm. Est-ce que c'est écrit dans le verset Goïm ou Kal Goïm, Goï ou Kal Goïm? Un jour tes enfants, dit Hachem à Yaakov, ils se conduiront comme des Goï. Pourquoi ils se conduiront comme des Goï? Dit Rashi, un jour, ils offriront un sacrifice en dehors du temple, alors que c'est interdit. Comme à quelle occasion? À l'occasion du prophète Éliyahu Hanavi. On va raconter tout à l'heure, à l'occasion du prophète Éliyahu Hanavi, la grande majorité du peuple était tombée dans l'idolâtrie, et Éliyahu Hanavi, pour ramener le peuple à la Torah, à la Tchouva, il a dû offrir un sacrifice à l'extérieur du temple. Et là, ce que nous dit Rashi, et on ne comprend pas, parce que le verset nous dit qu'Yaakov, il atteint sa grandeur, il devient Israël, il atteint le summum du niveau spirituel. Et c'est justement à ce moment qu'Hachem lui dit, sache qu'un jour tes descendants, ils se conduiront comme des goïms. Mais quel rapport? C'est pas le moment d'annoncer ça, là on est en train d'annoncer sa grandeur, au contraire. Pour répondre à ces questions, il faut analyser plus l'essence de Yaakov Avinu. Yaakov, vous savez, Yaakov correspond à la fête de Sukkot, c'est même un verset dans la Torah. La Torah nous dit, Yaakov nasa Sukkota, qu'il a construit là-bas une maison, et que Alken dit la Torah, c'est pourquoi la Torah appelle cet endroit Sukkot. La Torah nous dit qu'il avait du bétail, il a construit une maison pour le bétail, c'est pour ça qu'on appelle Sukkot. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Midrash dit que Yaakov, il avait combien de bêtes? Il en avait 600 000. Il était extrêmement riche, évidemment, 600 000 qui correspond au nombre de juifs qui sont sortis d'Égypte. Alors évidemment, tout ça est à comprendre évidemment de manière plus profonde. Expliquent les commentateurs que toutes les âmes d'Israël, en fait les 600 000 âmes d'Israël, on vient tous de Yaakov Avinu. Et en fait, Yaakov, on a tous une étincelle de Yaakov en nous. Ça qu'on dit les 600 000 animaux correspondent aux 600 000 âmes. Chacun, on a un lien spécial avec Yaakov Avinu. C'est pour ça que la Gemara dit Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il continue à exister et continue justement à exister à travers nous. Quand la Torah nous raconte que Yaakov, il a traversé un fleuve pour récupérer par Rinktani des petites cruches, c'est quoi ces petites cruches? J'ai envie de dire, c'est qui ces petites cruches? Vous savez, qu'est-ce que représentent ces petites cruches? C'est nous-mêmes. C'est quoi les petites cruches de Yaakov? C'est quoi ces possessions de Yaakov? C'est en fait ses descendants. Mais ces descendants, quand ils seront extrêmement bas spirituellement, Pachim Ktanim, c'est des objets, des cruches qui sont cassées, des cruches qui sont pas en bon état. Nous disent les
Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est vrai qu'on a une génération très basse, il faut le reconnaître. Si on se compare aux générations d'avant, on n'est pas grand-chose. Mais la grandeur de notre génération, c'est qu'on doit savoir justement, même si on est loin de la Torah, même si on est loin d'Hachem, il suffit de faire tchouva, de le vouloir, pour revenir à Hachem et rallumer cette étincelle. Alors dans les halachot, dans les lois qui concernent cette paracha, vous comprenez pourquoi j'ai parlé de la tchouva, et on amène les 4 conditions qu'écrit Maïmonide pour faire tchouva. Faire tchouva, c'est très simple. Se repentir, il faut tout simplement abandonner la faute, arrêter de commettre la faute. Deuxièmement, regretter, dire Hachem, voilà, je regrette ce que j'ai fait. Troisièmement, vidou, le dire oralement, dire voilà Hachem dans sa langue, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, de dire la faute. Et quatrièmement, de prendre la décision de ne plus refaire la faute. Ces 4 conditions nous permettent de faire tchouva, c'est donné à chacun d'entre nous, et si on prend la peine de faire tchouva, eh bien nous également, on pourra retrouver l'étincelle de Yaakov Avinu qui est à l'intérieur de nous, et on pourra comme ça se rapprocher d'Hachem et retrouver un petit peu la grandeur, notre grandeur et la grandeur du peuple d'Israël. À très bientôt.